Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux obligations et au marché obligataire. Qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation, ou bond en anglais, est un titre de créance, c'est-à-dire que c'est un prêt qu'une entreprise ou un gouvernement demande aux investisseurs. En échange de ce prêt, l'entité qui émet l'obligation, qu'on appelle l'émetteur, s'engage à rembourser le montant emprunté à une date précise dans le futur, qu'on appelle la maturité, qui est donc la date d'échéance. Pendant cette période, l'émetteur paie régulièrement des intérêts, qu'on appelle des coupons, aux investisseurs. Alors, le marché obligataire, c'est tout simplement l'endroit où les obligations sont achetées et vendues. Comme pour les actions, il existe des marchés secondaires où les obligations peuvent être échangées entre investisseurs avant leur maturité, donc avant leur échéance. Ça peut être par exemple tout simplement chez les courtiers en ligne. Si vous avez un compte chez un courtier ou broker en ligne, auprès duquel vous achetez vos actions et ETF, vous pouvez également vous procurer des obligations chez votre courtier. Alors le coupon, c'est donc, comme on vient de le voir, le montant que l'investisseur reçoit régulièrement, généralement chaque année ou chaque semestre, en tant qu'intérêt pour avoir prêté son argent. Le taux du coupon est souvent fixe et ne change pas pendant la durée de vie de l'obligation. Ça, c'est une caractéristique importante des obligations, la prévisibilité. La maturité, comme on l'a vu également, qui est donc la date d'échéance, c'est la durée pendant laquelle l'obligation est en circulation avant d'être remboursée. À la fin de cette période, l'émetteur rembourse le montant emprunté initialement, on appelle le capital. Donc par exemple, si on a une obligation d'État maturité 25 janvier 2033 avec un coupon de 4%, ça veut dire que je percevrai mon coupon tous les ans à la date d'anniversaire, donc tous les ans le 25 janvier, 4% de la somme que j'ai prêtée, tout simplement. Les obligations comportent quelques avantages par rapport aux actions. Le premier, c'est moins de risques, c'est-à-dire qu'en général, les obligations sont considérées comme moins risquées que les actions, parce que l'émetteur est obligé de rembourser le capital à l'échéance et de payer des coupons réguliers. Alors que, en matière d'actions, les dividendes, c'est-à-dire l'équivalent du coupon pour les actions, ne sont pas garantis. En d'autres termes, si vous avez des actions d'une entreprise et que cette entreprise cesse de verser des dividendes, c'est sa décision, vous n'avez pas de recours, hormis vendre votre titre et investir dans une autre action à dividendes. Et le deuxième gros avantage des obligations, c'est le revenu fixe, c'est-à-dire que les coupons sont fixes et réguliers, ce qui est rassurant pour les investisseurs qui recherchent une certaine stabilité de revenus. Ceci étant, les obligations ont également quelques inconvénients par rapport aux actions. Le premier, c'est moins de rendement potentiel, c'est-à-dire que les actions ont un potentiel de croissance plus élevé. Si une entreprise prospère, le prix de ses actions peut augmenter de manière significative. Alors qu'avec les obligations, le rendement est limité au coupon et au remboursement du capital. C'est-à-dire que ce que vous avez comme avantage en termes de prévisibilité, vous ne l'avez pas en termes de potentiel de gain par rapport aux actions. Le deuxième inconvénient, c'est la sensibilité au taux d'intérêt. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations existantes a tendance à baisser. Parce que les nouvelles obligations offrent des taux plus élevés. Et du coup, cela peut affecter la valeur de revente de l'obligation avant sa maturité, donc avant sa date d'échéance, si vous avez bien suivi. Alors pour les investisseurs qui souhaiteraient se lancer dans le marché obligataire, sans vraiment connaître tous les tenants et tous les aboutissants de ce marché, il y a une solution qui est très intéressante, c'est les ETF obligataires ou ETF Bond. Un ETF obligataire, un ETF donc c'est Exchange Traded Fund, ce qu'on appelle aussi un tracker, c'est un fonds négocié en bourse qui est un type de fonds qui détient un panier d'obligations, sachant qu'il existe aussi des ETF stock donc qui répliquent portefeuille d'actions. En achetant une part d'un ETF obligataire, vous investissez dans un portefeuille d'obligations qui peut inclure des obligations d'État, des obligations d'entreprise, corporate bond, ou encore des obligations de marché émergent. L'ETF est négocié en bourse comme une action, ce qui permet de l'acheter ou de le vendre très facilement. Il vous suffit d'aller chez votre courtier en ligne sur votre compte titre habituel et vous l'achetez aux heures de marché comme une action. Alors, les avantages des ETF obligataires, c'est déjà en premier lieu une diversification facilitée. C'est-à-dire que comme un ETF obligataire contient un grand nombre d'obligations, vous n'avez pas besoin d'acheter chaque obligation séparément. Ça réduit donc les risques liés à une obligation en particulier.
Et notamment, comme je viens de l'évoquer, c'est une solution qui est particulièrement avantageuse pour les néo-investisseurs qui ne savent pas particulièrement dans quelle obligation investir. Deuxième avantage, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que les obligations individuelles peuvent être chères à l'achat. Or, avec un ETF, on peut acheter une part pour un coût bien plus bas, ce qui donne accès à un large éventail d'obligations avec un petit investissement de départ. Et enfin, dernier avantage, c'est la liquidité. Les ETF sont négociés en bourse, comme les actions. On peut donc acheter ou vendre des parts à tout moment pendant les heures de marché. C'est beaucoup plus flexible que d'investir dans les obligations individuelles, qui peut être plus difficile à revendre. Ceci étant, les ETF obligataires ont également leurs inconvénients, à l'instar des obligations. Le premier, donc, c'est moins de contrôle sur les obligations détenues, puisque en achetant un ETF obligataire, on ne choisit pas les obligations spécifiques qu'on veut détenir. On investit dans un panier prédéfini d'obligations. Mais sur ce point, c'est pas différent des ETF actions. Ça fonctionne exactement pareil. Deuxième inconvénient, c'est les frais de gestion, parce que même si les ETF sont souvent moins chers que d'autres types de fonds, ils comportent tout de même des frais de gestion, ce qui peut légèrement réduire les rendements. On comprend bien que BlackRock ou Vanguard ne travaillent pas gratuitement, évidemment, ça se saurait. Et le troisième inconvénient, c'est la sensibilité au taux d'intérêt. Donc, comme pour les obligations individuelles, la valeur départ d'un ETF obligataire peut fluctuer en fonction des variations des taux d'intérêt. Si les taux augmentent, la valeur des obligations dans l'ETF peut baisser, ce qui affecte ainsi la valeur de l'ETF dans son ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Trop de gens regardent des vidéos sans s'abonner, sans mettre de pouce, c'est dommage. Ça prend une seconde et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager, à la commenter. Et je vous dis à la prochaine.